Mes chapeaux sont magiques. Il y a toujours du chapeau en or. Je n'aime rien de ce qui est traditionnel. Donc déjà, ceci, ce n'est pas très droit. J'aime bien quand c'est asymétrique. Alors voilà, le deuxième chapeau, il est ici. Il est comme ça. C'est une casquette. Hein. Voilà. Donc, pas les mêmes tissus, pas la même façon de travailler, puisque là, c'est comme ça. Et c'est toujours, voilà. Des fois, c'est un chapeau qui est imperméable d'un côté, tissu de l'autre. Mes chapeaux sont des chapeaux insolites, surprenants. Et alors, je dis toujours qu'ils sont modulables et réversibles. Modulable, ça veut dire qu'on le porte d'une manière comme ça, et puis on le tourne un peu, puis on le tourne encore un peu. On ne travaille pratiquement pas sur commande, sauf quand une personne me dit j'ai 64 de tours de tête. Je vous assure qu'il y a une personne qui m'a dit j'ai 64 de tours de tête, donc elle j'ai dû lui faire parce que c'est toujours 56, 57. Pour commencer, je prends le tour de tête et puis je me dis je vais faire un peu plus large, un peu plus étroit et ça part. Je coupe d'une manière instinctive, sans modèle et je crée mon chapeau. Quand j'en ai créé un, je crée l'autre en dessous, je les rattache et là je customise. Je fais des petits points, je rajoute des petits rubans. Là c'est passionnant. Et je préfère faire ceci de manière instinctive, dans des matières qui me plaisent, parce que le chapeau en feutre, je suis un petit peu coincée parce que je dois suivre ce modèle-là. Très bien les personnes qui le font, mais moi je suis un petit peu coincée, je suis limitée. Je préfère faire des découpes. Et alors, je fais souvent des découpes, je vais presque dire de travers, pour remédier, pour avoir des plis, pour avoir de la couleur en plus. Et alors, je fais bien sûr des très beaux chapeaux qui sont classiques, qui sont très distingués, mais aussi des tout petits bérets, des petits bandeaux, voilà. Par exemple, ici, un tout petit chapeau, voilà. Celui-ci, on ne le retourne pas. C'est pour les personnes qui en ont vraiment besoin, que pour être belles, voilà. C'est pour ça que je les ai fait légers. Et c'est très utile d'en faire, et je leur fais plaisir à ces dames. Et alors, ou alors celui-ci par exemple, celui-ci, où je fais beaucoup de petits plis, quand on le retourne et qu'il sera terminé, il sera un peu plus béré, parce qu'il sera comme ça quand il sera terminé. Voilà, un peu plus béré. Et c'est un petit chapeau que tout le monde peut acheter, je le fais dans la couleur désirée. Chapothéose, c'est une maladie? Non, c'est pas une maladie. C'est une manière d'appeler mes chapeaux. Donc, c'est atteint à l'apothéose, ose, un chapeau de la ligne de création chapothéose. On doit dire le T parce qu'il est entre apostrophes. Donc, comme ça, j'ai appris que on doit dire la lettre quand elle est entre deux apostrophes.